Bonjour à toutes et bonjour à tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance du mois de mars. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous en termes d'énergie sur ce mois de mars. Gardez à l'idée que ça reste quand même un tirage général, ok? Donc vraiment gardez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui vibre, n'essayez pas d'appliquer à vous une situation qui ne vous parle pas. C'est que le message ne sera pas pour vous tout simplement. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Verseau et de la même façon les compléter avec les autres signes si vous avez besoin d'un petit peu plus d'infos. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, d'une guidance, d'un soin ou d'un coaching. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Allez, on est parti donc avec les petits messages de l'oracle des fées. Vous avez eu les esprits des racines qui vous dit « Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi ». Il est question ici de s'enraciner, de prendre de l'ancrage. Donc on va voir dans quel domaine ça se manifeste. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors c'est marrant parce que là on vous parle de poésie, de lire des jolis textes, et puis là on vous parle d'enracinement. Il y a peut-être quelque chose à créer ici. Ok, on va voir. Vous voyez comment ça résonne chez vous aussi. Avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu ces deux cartes-là. Donc on a ta présence, ancrage, on vous parle encore d'ancrage ici. Découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. La fluidité de l'amour. Sensation, amour, don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur, respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Il y a beaucoup de retour en soi, j'ai l'impression, sur vous, sur ce mois de mars, les Verseaux, avec un besoin d'apprécier, de vous donner beaucoup d'amour à vous-même, de revenir à l'essentiel. Alors, on va regarder trois sphères. Vous le savez, pour ceux qui me découvrent, mes guidances sont très axées développement personnel et compréhension de ce qui nous traverse et de ce que l'on a à vivre. Ça fait partie de ma façon de travailler. Donc on va regarder tout d'abord la sphère plutôt spirituelle et développement personnel avec le chemin de l'éveil et la triade. Ensuite on ira voir le domaine professionnel purement dans la matière et le domaine sentimental. Donc avec les chemins de l'éveil, on va tirer une carte. Ben la voilà. Pour ce mois de mars, qui est déjà bien entamé, je suis un peu à la bourre ce mois-ci. Alors on a l'endroit. Je vais vous la lire. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à vous relaxer et à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien-être intérieur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors le message est clair, écoutez-vous. C'est vraiment en adéquation avec ce qu'on vient de voir ici. Je pense que sur le mois de mars, il y a eu peut-être beaucoup d'agitation pour vous ces derniers temps, les Verseaux. Et sur le mois de mars, c'est un temps de pause. Vous allez avoir besoin de revenir en votre centre pour vous écouter, vous. Il y a peut-être trop de choses à gérer en même temps, trop de messages à l'extérieur de vous. Et là, hop, c'est trouver un endroit, un ancrage dans lequel vous allez vous sentir bien. Il y a peut-être des grandes décisions à prendre pour vous pour la suite, avec ce besoin du coup de faire une pause. Ok, on va aller voir avec la triade. Quels sont les messages pour les Verseaux?
On a la sagesse, l'éternité. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer chez vous, là, les Verseaux, et qui est fait pour durer. Il y a une réflexion, une sagesse qui est en train de s'ancrer pour longtemps. On stabilise. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous ralentissez un petit peu le rythme. Verseau, pour le mois de mars. P, racine. Ouais, encore la racine. Il y a vraiment question d'ancrage hein, sur ce mois de mars, les Verseaux. On prend le temps, on pose. On pose les choses. Frère. Ok. Sagesse, voyage. Vous êtes en route sur ce mois de mars pour un trajet vers la sagesse. C'est-à-dire on chemine vers davantage de sagesse. On prend le temps, on ralentit. Il y a vraiment cette idée de ralentir, de prendre le temps pour décider ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Éternité, mort. Ouais, il y a une grosse transformation ici. On prend le temps de clôturer quelque chose, une façon de penser, une situation, une relation, peu importe. Là, on reste sur le domaine spirituel et intellectuel hein, avec ce tirage-là. Donc, on est vraiment dans la compréhension des choses. Vous comprenez qu'il y a un schéma qui peut-être était là depuis longtemps dans votre vie, qui demande à se clôturer, à se terminer. Il y a une grande transformation et vous allez maintenant vers davantage de sagesse. La paix et le malheur, ouais. Il y a quelque chose qui se termine vraiment, qui peut être souffrant. Qui peut être souffrant, vous avez envie d'avoir la paix, tout simplement. J'ai les Verseaux ici, je capte des Verseaux qui en ont bavé hein, ces derniers temps et qui aimeraient bien avoir accès un peu à leur lot de bonheur hein, et de calme et de complétude, justement. Ouais. Racine haut. Alors ici, il y a beaucoup d'émotionnel et de nettoyage à faire sur tout ce qui est ancrage, justement, sur les racines, la famille, le transgénérationnel. On essaie de comprendre d'où l'on vient, le passé, etc. Il y a une grosse transformation là sur ce mois de mars, là, intérieure. Et c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir accès à des mémoires, à des compréhensions. C'est peut-être déjà fait, hein, c'est peut-être déjà le cas. Et c'est ce qui nécessite pour vous justement ce temps de pause. Cet endroit à vous. J'en ai certains qui tirent un trait définitif sur le passé, qui coupent des liens, qui comprennent des schémas, qui ouvrent les yeux sur certaines blessures du passé. Même, ça touche beaucoup, j'ai l'impression, la famille, hein, d'où on vient. On nettoie beaucoup là-dessus. Et on a le frère et la réussite. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez réussir à vous retrouver vous-même, à vous regarder dans le miroir. Cette carte du frère, là, au niveau spirituel et général, je ne la prends pas forcément comme je la prends habituellement. Ici, pour moi, c'est que vous êtes capable de vous regarder en face. Vous êtes capable de comprendre qui vous êtes. Vous vous dédoublez pour vous regarder réellement. Et il y a cette idée de réussir à comprendre qui l'on est, d'où l'on vient. On est face à soi-même en fait ici. On est réellement face à soi-même. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'accompagne les parcours, les liens d'âme. Hein. Donc on peut me parler aussi de ce fameux parcours flamme jumelle avec cette carte. Ou alors d'une personne avec qui on va réussir à reconnecter, on va réussir à comprendre, à se comprendre. Parce qu'on fait table rase du passé et que là on va vers un ancrage différent. On retrouve un endroit à soi. Donc forcément, si vous êtes, hein, si jamais vous m'écoutez et que vous êtes sur ce parcours flamme jumelle, la personne du signe du Verseau là va retrouver un endroit dans lequel elle se retrouve elle-même. Et si elle se retrouve elle-même, elle retrouve son autre. C'est une évidence, puisqu'on est le miroir
le parfait miroir l'un de l'autre. Donc, il y a cette idée de se retrouver soi. Si vous n'êtes pas sur ce parcours, pas de souci, essayez pas de chercher la petite bête. Hein. C'est que simplement, là, vous allez sur le mois de mars retrouver, excusez-moi, vous allez retrouver votre endroit, votre ancrage. Vous réussissez, vous passez les étapes. C'est une belle réussite pour vous là. On est pour moi au début de quelque chose. Au début, c'est comme si vous démarriez votre vie maintenant. Comme si vous êtes votre version 2.0 là, sur le mois de mars. Vous commencez une nouvelle vie avec davantage de sagesse, une paix qui s'installe pour beaucoup plus de temps. J'ai l'impression que tout le tumulte, tous les orages sont derrière vous. Vous avez compris. Au moment où je vous dis vous avez compris, je vois la carte de la science en dos de deck. Donc c'est vraiment ça, vous comprenez, vous avez une vision beaucoup plus affinée, beaucoup plus affûtée de ce qu'il se passe. Sur cette carte-là, on voit aussi les mots d'alchimie, hein, de philosophie, d'astronomie. Donc il y a peut-être une recherche aussi intérieure sur comment ça se passe, comment je suis venue ici, comment... voilà, il y a une recherche profonde. Hein. L'isolement du silence. Ok, allez, on va continuer. Donc, on va aller voir un petit peu comment ces énergies vont se diffuser sur vos deux sphères, pro et sentimentale. Ça aura peut-être plus d'impact sur le pro, peut-être sur le sentimental, mais on risque de retrouver ces énergies-là dans ces sphères-là. Allez, on attaque. Donc, on va regarder le pro. Donc, on commence avec une arcane majeure du tarot pour avoir l'ambiance générale de votre domaine professionnel, les Verseaux. Alors, on a le diable. Ok. Alors ici, avec le diable, attention. Attention parce que le diable, c'est une énergie qui est un peu sournoise. Il y a de la tentation, il y a de l'envie. Peut-être qu'autour de vous, dans votre domaine professionnel, il y a des personnes pas très sincères avec vous. Un petit peu de manipulation pour certains. Vous avez peut-être des patrons ou des personnes dans votre entourage pro qui sont pas trop dignes de confiance. Donc attention. Attention aussi aux trop belles propositions qu'on pourrait vous faire. Ne soyez pas trop naïf. Voilà. Ne soyez pas incrédule non plus. Mais attention, on va voir. On va voir. C'est qu'il y a quelque chose qui va vous tourmenter là. Qui va vous faire poser question. C'est pour ça qu'on vous demande de bien travailler votre ancrage, de bien revenir en vous, parce que peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre au niveau professionnel, pour certains. Et que du coup, vous avez besoin d'être le plus au clair avec vous-même pour savoir comment vous diriger, quelle décision prendre. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de tout voir en noir hein, avec cette carte, c'est que peut-être, effectivement, certains d'entre vous vont avoir des belles propositions et qu'il va falloir s'en saisir. Mais là, on vous demande de faire preuve de clairvoyance et de confiance en vous surtout. Alors, au niveau professionnel, pour les Verseaux, séparation étranger. Donc, j'en ai certains qui vont couper au niveau du travail, qui vont peut-être changer de travail. Il y a une coupure de contrat. Verseau au niveau professionnel pour le mois de mars, s'il vous plaît. On a la projection, la santé. Verseau, mois de mars. Verseau, mars. Tranquillité. J'en ai une qui est tombée par terre. Ah bah c'est la chance en plus. Chance étranger. Ok, examen réussi pour la séparation. Donc ouais, vous comprenez là sur le mois de mars. Vous comprenez sur le mois de mars qu'il y a des choses qui vont s'arrêter au niveau professionnel. Hein. Mais j'ai l'impression que vous en êtes content. C'est pas quelque chose qui vous embête. Hein. C'était voulu, même certainement. Ensuite, on a la chance avec l'étranger. Donc là, peut-être qu'on vous propose, vous avez la chance, la possibilité de partir à l'étranger. Ou peut-être qu'on vous propose
ou que vous vous donnez cette chance, hein, ce n'est pas forcément qu'on vous propose, parce que vous allez chercher vous-même votre chance de découvrir quelque chose de nouveau. La carte de l'étranger, c'est prendre de la hauteur, c'est envisager les choses différemment, c'est vouloir explorer de nouvelles choses. En tout cas, et on vous dit que c'est une chance. Donc là-dessus, vous pouvez vous appuyer, par exemple. Parce que cette carte du diable, hein, là, elle peut vouloir me dire que dans cette situation-là, peut-être que vous allez être trop basé sur le mental et pas vouloir vous écouter. Mais là, on vous dit que c'est une chance. Si c'est ça qu'on vous propose, ou ce dont vous avez envie, c'est possible. C'est une synchronicité de l'univers qui vous apporte la possibilité de réaliser cela. C'est pas un piège. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux au niveau professionnel? Alors, c'est pas forcément que vous quittez le pays, hein. C'est pas forcément que vous quittez votre région, l'étranger, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous quittez votre domaine habituel professionnel, que vous ouvrez complètement votre champ des possibles et que ça vous amène à envisager peut-être une reconversion professionnelle. Voilà. Verseau pour le mois de mars. Projection femme. Ouais, et le voyage là de nouveau. Hein. Tranquillité, correspondance. Je confirme que j'ai l'impression que cette carte du diable, c'est votre mental, c'est vos peurs intérieures. Je pense que c'est tout simplement vos peurs intérieures. Ça, pour moi, j'ai pas l'impression que ça vient de l'extérieur. C'est intérieur. Ce sont vos propres peurs, vos propres doutes. C'est exactement pour ça qu'on vous parlait de tout ça. Je vous conseille de réécouter les messages que je vous ai donnés au début parce que là, ils coïncident vraiment avec ce qu'on voit ici. Peut-être que vous avez encore un petit peu de mal à vous faire confiance pour certains. Peut-être que vous n'avez pas conscience de tout le parcours, de tout le trajet que vous avez fait jusqu'à maintenant et que vous vous sentez encore un petit peu fébrile. Donc vous vous posez des questions, vous demandez si vraiment vous pouvez franchir ce cap. On vous dit que oui. Santé, voyage, ça vous mine peut-être même cette possibilité de voir plus haut, plus grand, plus loin. Mais on vous dit que c'est juste. Tranquillité, correspondance. Vous allez ici recevoir des bonnes nouvelles. Il faut être tranquille. Les nouvelles arrivent. Si peut-être vous attendez des nouvelles, vous attendez des réponses, on vous dit d'être tranquille, que ça vient, ça va venir. Hérédité, temps, accusation, loi. Je pense que vous avez encore pour certains difficulté à couper avec votre passé. Choisissez-vous vraiment. Écoutez-vous, vous avez cheminé. Si vous en êtes là aujourd'hui, si on vous parle de tout ça, c'est que intérieurement, vous êtes prêt à manifester dans la matière ce que vous êtes intérieurement. C'est-à-dire que tout ce que vous avez compris, conscientisé, il faut que votre extérieur, il faut que votre vie soit alignée à tout ça. Et là, vous êtes en transition, j'ai l'impression. C'est une phase un peu... Donc oui, c'est pas très confortable, mais le meilleur arrive vers vous, faites-vous confiance. La projection et la femme, c'est aussi écouter sa créativité, écouter son intériorité, écouter son intuition, ses ressentis, être peut-être un petit peu moins pragmatique et écouter vraiment ses ressentis intérieurs. Mais encore faut-il s'y reconnecter, d'accord ? Il y a vraiment des possibilités de bouger, de partir, de s'éloigner ou de prendre de la hauteur. Donc peut-être que certains vont tout simplement prendre le temps de faire une pause aussi. Hein. Ça peut être ça, parce que la santé, c'est que peut-être vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, vous avez trop donné ou vous êtes épuisé dans un travail qui ne vous correspondait pas, hein. Travail que vous allez certainement quitter si c'est le cas. Et du coup, on vous propose ici peut-être une pause pour prendre de la hauteur, comme une parenthèse, une bulle dans laquelle vous allez trouver votre endroit, vous allez vous retrouver vous. C'est une chance, on vous dit que c'est une chance. Donc ne culpabilisez pas, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas rester là sans travailler. Si, là on vous dit que c'est une pause nécessaire. Ça ne concerne pas tout le monde, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que
mais il y en a qui ont besoin de l'entendre, je pense. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. On va aller voir maintenant le sentimental pour les Verseaux. Au niveau sentimental. Ok, on a la tour. Il y a un autre signe qui a eu la tour, je ne sais plus qui. Donc la tour, au niveau sentimental. Alors vous, j'ai l'impression que ça craque un petit peu partout, parce que là, on avait la séparation au niveau du travail, et là, j'ai la tour. Donc on voit qu'au niveau sentimental aussi, il y a du mouvement. C'est un mois un petit peu compliqué, les Verseaux, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui foudroie, qui est renversant, qui est inattendu ou pas. Parce que ça, c'est soit vous qui faites péter la foudre, soit c'est qu'elle vous tombe sur le coin du nez. Donc il y a quelque chose d'assez soudain, destructeur. On casse pour reconstruire. Ça peut me parler de rupture aussi ici, de transformation. Cette carte-là, elle est un peu moins violente, même si c'est quand même la tour, mais elle est un peu moins violente dans l'intensité que certains tarots, parce qu'on voit quand même des papillons. Donc on est bien en train de vous dire d'appuyer sur le fait que c'est parce que vous allez vous transformer. Il y a une transformation d'une situation, mais une vraie transformation importante, foudroyante, inattendue, complètement renversante. Les Verseaux pour le mois de mars. Quelles sont les énergies pour les Verseaux pour le mois de mars au niveau sentimental? Verseau, mars. Alors, temps de pause, fidélité, je vous dis après, je sors toutes les cartes. Nouveau départ. Il y a beaucoup de signes dans votre jeu sentimental. Il y a des saisons aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements là. Peut-être que c'est un peu flou dans votre tête au niveau sentimental, les Verseaux. Ouais, j'allais dire il y a beaucoup de monde, mais voilà, là j'ai la triangulaire. Ok. Alors, et j'ai du on-off. Bon, c'est compliqué. Effectivement, là, au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous sur le mois de mars, les Verseaux. Ici, j'ai quelqu'un. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. J'ai quelqu'un avec qui, jusqu'à maintenant, ça n'allait peut-être pas au fond des choses. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il y a une atmosphère chaleureuse entre vous. Alors, soit c'est vous, là dont je parle, soit c'est l'autre personne. Mais c'est quelqu'un qui est... alors, ça ressort sous la forme d'une carte de la jeune femme superficielle. C'est peut-être juste quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui ne dit pas tout. Donc ça peut être vous ou l'autre. Mais c'est une relation dans laquelle il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Cette relation-là a pu connaître des pauses, des temps d'arrêt, parce que là on a un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Et c'est une relation malgré tout qui dure, qui est stable et qui dure dans le temps. Et là j'ai l'impression qu'au printemps, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une très forte attraction, une très forte alchimie qui revient, qui revitalise la relation. Alors on peut aussi me parler de bélier, taureau, gémeaux. Là, si c'est vous ou votre autre, on a peut-être des signes cancer, lion, vierge. Il y a une très forte attraction. Si ce n'est pas le cas, cherchez pas. C'est qu'on nous parle de la saison et du nouveau départ, de l'énergie de la carte. Il y a une très forte attraction avec cette personne. Et il y a du coup quelque chose, une énergie qui revient et qui demande à instaurer un nouveau départ.
c'est mutuel, hein, l'attraction elle est mutuelle, l'alchimie elle est mutuelle, et on a besoin, on a envie d'un nouveau départ. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, il y a une incompréhension entre vous, parce que on a d'un côté quelqu'un qui peut-être veut faire pause, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui veut construire, qui active, qui veut un nouveau départ, etc. Donc pour moi, il y a un manque de tempo, il y a un tempo qui n'est pas le même. Ici, on a du on-off, donc ça confirme vraiment que on n'est pas raccord l'un et l'autre. On ne veut pas les mêmes choses. Ce qu'on est sûr, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'attraction entre vous. Simplement, le tempo n'est peut-être pas le même. Ici, on nous parle de détachement, de lâcher prise avec cette période de l'automne. Donc peut-être que ça a été fait pardon. Pendant cet automne, là, vous sortez peut-être d'une période où il y a eu un lâcher prise par rapport à tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu du off, il y a eu peut-être une pause. Simplement, j'ai encore prudence, méfiance, triangle amoureux. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. D'où cette énergie de la tour. Il y a vraiment un besoin, je pense, sur le mois de mars, de clarifier tout ça, parce que on n'arrive pas à clôturer vraiment. On n'arrive pas à construire vraiment non plus. Donc c'est un petit peu flou et ça a besoin d'être clarifié. Parce que là, il y a potentiellement en plus une troisième personne au milieu de tout ça. C'est un petit peu le bazar au niveau sentimental. Mais bon, encore une fois, vous vous reconnaissez ou pas dans ce jeu qui est un peu particulier. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous a parlé. Si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à faire vivre cette chaîne, bien sûr. Alors, on a cette situation est déjà réglée. Donc, il y a effectivement une situation dans votre vie sur laquelle vous avez peut-être du mal à lâcher prise ou à franchir le cap dans la matière. Mais là, on vous dit que cette situation elle est déjà réglée, que tout est en train de se faire, que ça arrive. Ensuite, on vous dit que vous et les vôtres êtes en sécurité, donc de ne pas vous inquiéter. Peut-être que vous vous faites du souci par rapport à une situation, et qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, que c'est protégé. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. On vous en parlait tout à l'heure au niveau du travail. Rappelez-vous, on vous parlait de la santé, et on vous parlait aussi d'un endroit, de prendre du recul. Là, on vous parle d'ancrage, de présence à vous, de reprendre votre équilibre. Il est vraiment question de prendre soin de vous, les Verseaux, sur ce mois de mars, et de vous écouter surtout. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite.